Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The White Plastic Model. On se voit aujourd'hui pour la 15e vidéo de cette Pagani Huayra, ou même 4e. Elle est proposée par Aoshima. Alors, 15e vidéo déjà, 15 vidéos, et il y en a encore beaucoup à venir parce que il y a encore pas mal de choses à faire sur cette Pagani. Je crois que c'est la maquette qui m'aura pris le plus de temps et qui aura fait le plus de vidéos, je crois, sur ma chaîne. Mais enfin bref, j'espère que le résultat en vaudra la chandelle. Je vous montre les portières qui sont terminées. Alors elles sont terminées au niveau peinture, au niveau post-carbone, au niveau vernis. Il va falloir les dépolir après. Et puis je vous montre le travail donc de l'intérieur de la portière. Au niveau du carbone, j'ai pas posé le carbone de partout, juste là où ça allait se voir. Bien sûr, il va falloir que je carbone toute la contre-porte. Qui est noire, donc il va falloir faire tous les modèles pour découper le carbone. J'ai peint une partie de cette contre-porte en blanc pour être raccord avec l'intérieur et les sièges. Et puis je poserai un petit peu de chrome sur la partie haut-parleur pour que ça égaye un petit peu cette portière quand même. Voilà, je vous montre ce que ça va à peu près donner au niveau de la portière. Donc il reste encore tout le carbone à poser sur la contre-porte, à le vernir et dépolir la portière. Voilà, donc déjà ça, c'est déjà pas mal de boulot. Normalement, tout ce qui est peinture rouge, c'est terminé, je n'aurai plus à en faire. Puisqu'après, il me reste que du carbone à poser sur notamment le spoiler qui va qui va concerner la vidéo d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de montrer à peu près comment je pratiquais pour couper le carbone, pour le poser, pour que ce soit bien raccord en V. Voilà, donc je vais un petit peu essayer de vous montrer comment je pratique. Alors c'est peut-être pas la meilleure des solutions, c'est la mienne en tout cas. À vous de juger, et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, donc là je vous montre les 5e et 6e planches carbone que j'ai pour ce kit. Donc il me reste ce petit morceau plus les deux planches que je vous ai montré là. Et malheureusement normalement je devrais en avoir assez, mais je préférais en avoir un poil plus si jamais je me loupais. Donc voilà, il va falloir carbonner tout ce spoiler. Donc j'ai fait tous les gabarits bien sûr sont faits, et il faut faire un V donc avec les motifs du carbone. Donc je prends mon gabarit et puis je le pose sur la partie qui me semble le plus propice au dessin que je veux réaliser. Et après je trace et je découpe. Alors pensez toujours au sens que vous allez couper, sinon vous allez user du carbone pour rien, parce que ça va pas être le bon côté ou le bon sens. Donc faites bien attention à tout ça. Procédez comme j'ai fait, vous mettez le carbone sur la pièce, vous voyez un peu le sens, et après vous mettez le gabarit derrière pour que ce soit bien dans le bon sens. Alors vous pouvez le mettre devant, mais devant, après pour tracer au crayon, vous n'allez pas voir si le carbone est noir, vous n'allez pas voir exactement où est-ce que vous allez découper. Qu'en le traçant derrière, on voit tout de suite. Voilà. Alors le gabarit, il fait pour les deux côtés. Il suffit juste de le retourner après pour avoir la symétrie. Donc vous allez voir tout à l'heure, je vais le faire. Donc après on découpe, on découpe le morceau de carbone. Alors je vous conseille de découper bien sur le trait, parce que bien souvent après vous vous retrouvez avec des morceaux de carbone plus gros que la pièce, ou que l'endroit où ça doit aller, puisque vous tracez à l'extérieur du gabarit. Et déjà le gabarit est souvent un poil plus gros que l'emplacement, donc après on se retrouve avec beaucoup trop de carbone. Donc coupez bien sur le trait, comme ça vous n'avez pas de souci. Il vaut mieux avoir un peu plus de carbone que pas assez.
Ça permet un petit peu de jouer et puis pouvoir rectifier un petit peu les erreurs de raccord avec l'autre pièce carbone. Voilà pour un côté. Donc maintenant, je vais venir présenter pour faire l'autre côté. Donc il faut que ça fasse un V. Donc je vais présenter les deux morceaux. Voilà, vous voyez, il va falloir que je découpe dans ce sens-là l'autre pièce, enfin l'autre partie. Alors j'essaye de le mettre à un endroit où je vais avoir le moins de chute possible, hein, puisque c'est quand même pas donné ces pièces, des calques carbone. Donc essayons d'avoir le moins de chute possible. Hein. Voilà, donc là vous voyez, il faut que je tourne pour avoir la symétrie. Voilà. Donc il faut que je mette mon gabarit derrière afin de pouvoir avoir un V bien fait. Alors pour ce faire aussi, en l'occurrence là sur ce motif là, donc il va falloir que ce soit bien perpendiculaire avec le côté de la planche carbone. Donc vous venez avec un équerre tracé, hein, tout simplement. Hein. Voilà, là je fais l'encoche à peu près où est-ce qu'il faut tracer le trait perpendiculaire. Voilà, j'ai tracé, j'ai fait ça hors caméra. Un petit trait perpendiculaire pour que ce soit bien propre. Et après, on pose le gabarit, on trace et on coupe, tout simplement. Donc là, pareil, hein, coupez bien sur le trait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc le petit côté là, je viens le couper avec le cutter. Ça permet surtout de ne pas couper la planche carbone dans tous les sens. Il faut essayer d'aller à l'économie au niveau de... Ça coûte cher, hein, donc à chaque fois qu'on peut économiser un petit morceau, c'est important de le faire. Voilà, les deux côtés sont découpés. Une fois qu'on les assemble, j'obtiens mon V. Et il n'y a plus qu'à les coller sur la pièce. On les trempe un peu dans l'eau. Et ça, les décalques, vous savez faire, hein. Pas la peine de le laisser tremper complètement, hein, pour qu'on puisse conserver son pouvoir collant.
Voilà, donc après pour faciliter la glisse du décalque, je mets du micro 7. Afin de pouvoir bien le positionner avant de pouvoir l'attaquer au microsol. C'est important qu'il soit bien positionné parce qu'après avec le microsol il est trop souple et bien souvent quand on essaye de le repositionner il se déchire, il devient fragile. Il faut vraiment que ce soit positionné pratiquement définitivement au niveau des extérieurs pour après attaquer le microsol et le sèche-cheveux. Voilà, donc là je vous invite vraiment à le positionner complètement avant de l'assouplir. C'est pour ça qu'il faut utiliser le micro 7 pour bien que ça glisse, pour qu'on puisse le bouger dans tous les sens sans problème. Notamment là où il faut qu'il fasse un angle droit avec l'arrondi, donc il faut vraiment que ce soit pile poil, bien posé. Voilà, maintenant qu'il est en place, j'applique du microsol que l'on va laisser agir. Voilà, là je mets bien dans l'angle pour pas que ça fasse un arrondi, il faut bien que ce soit dans l'angle. Après avec un petit pinceau plat donc que j'ai auparavant mouillé pour que ça glisse bien sur le décalque, je viens bien faire épouser l'angle et bien aplatir la grande partie plate. Voilà, on rabat après bien sûr tous les côtés. Avec le microsol, après ça l'assouplit tellement qu'on peut lui faire épouser toutes les formes sans aucun problème. Notamment là, ce petit arrondi. N'hésitez pas dans les parties comme ça, bien arrondies, n'hésitez pas à remettre un peu de microsol si jamais vous voyez que ça prend pas bien la forme. De temps en temps, selon les décalques, la dureté du décalque, il faut en mettre plusieurs fois. Voilà. Donc avant de fignoler la partie gauche, je trempe la partie droite. Ça permet de gagner un peu de temps, bien qu'on n'ait pas à la pièce, ni à la chaîne. Allez, l'autofocus qui est toujours pas d'aplomb. Rassurez-vous les amis, bientôt la caméra est là.
Donc j'aurai plus de problème d'autofocus comme ça. J'aurai un appareil digne de ce nom pour faire les vidéos. Je vous montrerai tout ça d'ailleurs dès que je la reçois. Voilà, la partie gauche est pratiquement terminée. Allez, on va appliquer la partie droite maintenant. Donc c'est le même principe que pour la gauche, hein, sauf qu'il faut bien aligner les détails du décalque carbone en V. Donc il faut le positionner après bien comme il faut, suivant le même principe que le gauche. Alors après, sur tout le reste du spoiler, il va falloir poser du carbone et aussi toujours dans le même sens afin que ce soit esthétiquement beau, propre et puis logique aussi. Si on regarde une Pagani d'origine, en réalité, tout le carbone est tout le temps dans le même sens, sauf qu'à rare, vraiment des angles improbables, mais pratiquement toujours dans le même sens. Donc sur le reste du spoiler, il va falloir toujours conserver cette inclinaison de trait. Alors rien que pour ce spoiler, j'ai je crois au moins 6 gabarits de tailles différentes pour pouvoir réaliser tout le spoiler. 6 gabarits en comptant que je fais avec un gabarit, je fais les deux côtés. Donc si on avait fait un gabarit pour chaque côté, ça aurait fait au moins 12 gabarits quoi, à peu près. C'est le prix à payer si on veut quelque chose de propre. J'en ferai pas tout le temps des voitures toutes carbonées comme ça. Ou alors le carbone on le pose dans n'importe quel sens, on s'en fout. Ouais. Mais là, c'est quand même du travail. Mais bon, le résultat sera là. Je pense que je vais kiffer le résultat final. Voilà, après, le but c'est d'aligner bien les traits pour avoir un V bien symétrique, bien centré aussi, parce qu'il faut. C'est pour ça que j'ai commencé par ces deux-là, en partant du centre, et après on écarte sur les côtés, pour être sûr d'avoir le raccord le meilleur possible.
Voilà, pratiquement terminé hein, pour cette partie-là. Il va falloir que je retouche un petit peu parce que la partie droite est un petit peu trop à gauche. Donc vous voyez, je pousse un petit peu pour que ce soit un peu mieux au milieu. Mais bon, c'est pratiquement bon, hein, c'est pratiquement terminé. Une fois que vous avez mis le microsol, moins vous le touchez, mieux c'est. Sachez-le, sinon ça déforme tout. Rien que là déjà, je l'ai un peu trop touché, mais bon. Il n'était pas trop bien centré, donc il a fallu le repousser un peu. Pensez aussi à bien coller tous les rabats hein, sur l'envers pour éviter que ça se voie quoi. Il faut que ce soit complètement collé de partout. Voilà, donc écoutez, ben là maintenant je vous montre le spoiler complètement terminé au niveau du carbone. Il va falloir bien sûr le vernir, le policher. Et puis sinon, bon là j'ai tout collé, vous voyez, donc c'est tout le temps dans le même sens. J'ai essayé de rester raccord tout le temps. Voilà, il restera juste à l'intérieur de, je vais vous montrer ça tout à l'heure, l'intérieur à poser deux morceaux de décalque pour que, parce que comme le capot sera ouvert, on le verra avec le moteur. Donc vous voyez l'intérieur, il va falloir poser deux morceaux de décalque. Sinon, ce spoiler est bientôt terminé, voilà. Je vais les poser là, les morceaux de décalque. Voilà les amis, écoutez, donc j'espère que ça vous aura montré un petit peu comment je procède pour aligner ces décalques carbone. Merci d'être passé par là, hein. C'est sympa d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Voilà, donc merci encore 1000 fois à mes tipeurs, merci encore 1000 fois à vos vues, puisque à chaque fois que vous regardez mes vidéos, je reçois un petit peu d'argent pour les publicités. Et puis mes tipeurs, donc grâce à vous, j'ai commandé la caméra et bon, une partie de la caméra, l'autre partie, c'est ma fille qui m'a payé l'autre partie. Elle m'a fait un petit cadeau. Donc ça va arriver incessamment sous peu. Donc merci encore 1000 fois à vous tous. N'oubliez pas, si vous voulez encore continuer les dons, allez sur ma page Tipeee. Vous avez le lien en bas à gauche de l'écran. Sinon, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Sinon, les amis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye les amis, à plus. Ciao.